Partisans de l'info libre, bonjour. Nous voilà sur les toits de Paris en ce mois d'août. Alors il paraît que c'est la canicule, en tout cas c'est la télé qui le dit, mais mon thermomètre, lui, il n'est pas du tout de cet avis. Et en plus il pleut, il fait même un peu frisqué, on a mis un pull, un blouson, mais à la télé il est question de canicule asymptomatique. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Ah oui, la météo n'est pas le climat, les inondations sont causées par la sécheresse. Et c'est tout un débat, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on va juste constater qu'il pleut, que les températures sont basses, au lieu de 37-38, on est à 17-19 depuis plusieurs semaines, c'est du jamais vu et ceux qui me suivent savent ce que cela signifie. C'est un automne, c'est un printemps, mais ce n'est pas un été. Enfin, la République va se terminer dans l'opprobre général, c'est une prédiction fameuse qui date de plusieurs siècles, c'est celle de l'abbé Souffrant. Donc je vais rappeler quelques indications que l'on a. Il y a des signes qui sont déjà apparus, c'est ce que l'on appelle les marqueurs temporels. Parmi ceux-là, il y a eu le shalom, le décès de la reine Élisabeth II, les troubles en Iran et en Israël. Il y a eu des aurores boréales vues en France 2 fois cette année. Pourtant, c'est un phénomène rarissime. La guerre qui se prépare en Afrique fait également partie des marqueurs possibles. Il manque juste des troubles sérieux en Grande-Bretagne. Ensuite, il devrait se passer quelque chose d'imprévu. Une crise économique, un cataclysme, un gros séisme, on ne sait pas, mais il y aura des protestations et la police ne va plus protéger Macron, et alors ce sera la fin de la République. Alors comme on a un peu de temps devant nous, je vais vous expliquer c'est quoi exactement cette République. Il y a 230 ans, on a coupé la tête du roi et on a aboli les castes, noblesse, clergé et tiers-état. Ce fut un coup des illuminés de Bavière et à la suite de ça, on a inventé le concept de citoyen et à la place des droits sacrés, on a mis en place le mensonge des droits de l'homme, le slogan liberté, égalité, fraternité et le principe de la séparation des pouvoirs. Le tout formait un système de croyance prétendument gouverné par la raison. On nous a affirmé qu'il y avait 4 pouvoirs indépendants, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et le contre-pouvoir des médias. Eh bien, c'était un mensonge. En réalité, tous ces gens travaillent main dans la main, car leur vrai rôle n'est pas de se contrôler mutuellement dans l'intérêt général du peuple, mais d'exploiter les autres, ceux qui travaillent à la sueur de leur front. Les lois, un juge peut décider de les ignorer, un ministre peut décider d'agir contre les intérêts du pays, et un élu du peuple peut évidemment trahir ceux qui l'ont élu. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font systématiquement depuis des siècles, depuis le début de la République. Et bien sûr, c'était du bidon, mais il y a des naïfs qui y ont cru à cause de la vieille arnaque des valeurs positives. Si on présente un truc de manière positive, 80% des gens vont l'adopter, même si cela signifie tout perdre. C'est bien sa maison et même la vie, c'est l'un des secrets à la fois de la gouvernance et des charlatans. Et non seulement il est impossible à ces gens-là de résister à une proposition positive, mais en plus ils vont continuer à la supporter même quand ses effets néfastes auront été démontrés. On peut littéralement emprisonner quelqu'un chez lui jusqu'à ce qu'il meure de faim en lui disant que c'est pour sa sécurité. On peut aussi lui faire manger des cafards et des asticots, soi-disant pour sauver la planète du danger que représentent les vaches qui pètent. On peut tout faire. Légalisation de la débauche, de la pédophilie dans les bibliothèques, dans les écoles. Quand on connaît le truc, tout est possible. La seule limite, ce sont les 20% qui résistent à la manipulation. Et la technique fonctionne aujourd'hui plus que jamais, j'en parle dans mes vidéos, mais il y a toujours des gens qui remarquent un point qui leur paraît négatif, et alors ils contestent dans les commentaires. Par exemple, on n'a pas le droit de dire que la majorité des gens sont des moutons stupides et ignares. Ah, c'est négatif, ne jugeons pas les gens, et c'est comme ça que ça marche, les gens sont bloqués, et même quand on leur explique de quelle manière ils sont bloqués, ils persistent quand même dans l'erreur. C'est une programmation, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc nous sommes en train d'assister au dernier jour de ce mensonge qu'est la République. Tout va être balayé, tout ce théâtre, tous ces parasites vont être éjectés, et les vraies forces vont rentrer en jeu et démolir le pays, ce pays de parasites, d'assistés, de bureaucrates et de corrompus. Alors qui va perdre, qui va gagner? Les premiers perdants, ce seront les gens de la caste dominante, les bourgeois, ceux qui ne travaillent pas de leurs mains mais qui se servent de leur tête pour mettre au point des systèmes contraignants de lois et de règlements afin de dominer ceux qui sont moins futés. Résultat de cette domination, 38 millions de Français ont moins de 50 € sur leur compte le 10 du mois. Dès qu'ils ont payé le loyer, les charges, les courses, les amendes, ils se serrent la ceinture. Ces gens-là, tu les vois dans le métro, dans les trains de banlieue,
serrés comme des sardines, et tous les jours ils repartent bosser sans rien comprendre à ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'il y a une guerre qui est menée contre eux. Ce sont les gens du quotidien et ils seront perdants eux aussi. Et quant aux bourges, ils se partagent un pactole de 120 milliards d'euros chaque année, c'est l'argent de la corruption, et avec ils se payent des restos à 250 balles, de la drogue, des orgies, des maisons à l'étranger, et bien ça, c'est fini. Il y a 230 ans, les bourges ont été mis au pouvoir, et maintenant, la révolution qui arrive va les éliminer. Et oui, imaginez des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, qui ne savent rien faire de leurs mains, même pas la vaisselle, même pas se préparer un repas. Imaginez-les tout perdre du jour au lendemain, le compte en banque, la maison, tout, SDF, direct à la rue avec les rats. Et voilà le résultat de leurs mensonges et de leur fraude. Alors je dis à ces messieurs dames qui pourraient se reconnaître, comment allez-vous faire quand vous serez jetés à la rue? Est-ce que vous serez de taille contre les racailles, les toxicos, les migrants psychopathes qui ont été importés des quatre coins du monde, et les journalistes qui ont permis le génocide de 100 000 Français, et les juges qui ne sont pas intervenus alors que la loi était pourtant claire, et les responsables de santé qui ont menti effrontément. Oh, comme j'ai hâte de voir ça. Donc, c'était juste une petite vidéo pour remettre en mémoire la prédiction de l'abbé Souffrant. Marie-Julie Jahenny annonce elle aussi de la pluie et des inondations juste avant la Révolution qui va mettre à bas la République. Et dès que le soleil revient, voici les images qui nous viennent des prédictions. La foule en furie se presse devant les grilles de l'Élysée et la police trahit celui qu'elle devait protéger. Et à partir de là, c'est le chaos total dans la capitale. Les émeutes puissance 10, fin du système républicain. Plus d'autorité légale, plus de légitimité, et alors tout devient possible. Ne comptez pas sur un prétendu grand monarque, il n'y aura pas de sauveur, préparez plutôt vos bagages et vos baluchons, il faudra quitter les villes et même changer de pays. Voilà, vous savez tout maintenant, sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine.